Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous expliquer un cours d'économie et organisation des entreprises. Ce cours bien évidemment est présenté par moi-même, Mejda Seden. Le cours d'aujourd'hui s'intitule La rémunération. Il s'inscrit dans la deuxième partie de la gestion des ressources humaines. Donc, commençons par une petite définition. La rémunération est la contrepartie d'un travail effectué par l'employé pour le compte de son employeur. C'est-à-dire, rémunérer quelqu'un, c'est lui verser, lui donner une contrepartie, une somme d'argent en contrepartie de quoi? De ses efforts physiques ou bien intellectuels. C'est de lui donner un salaire. Passons maintenant pour parler des composantes de la rémunération. De quoi se compose la rémunération? Elle est composée de deux parties, une rémunération fixe qui correspond au salaire de base, c'est-à-dire le salaire que reçoit le salarié par rapport aux heures travaillées. Je vous donne un exemple. Un salarié qui a travaillé 2 heures à 10 dirhams l'heure recevra 20 dirhams. Et une autre rémunération variable, il correspond généralement aux primes versées par l'État. Il est un complément de salaire, c'est-à-dire il s'ajoute aux rémunérations fixes. Donc, quels sont les objectifs d'une politique de rémunération? La rémunération pour l'entreprise, il permet de créer un bon climat social, de motiver les salariés à travailler plus, ce qui va améliorer bien évidemment la productivité. Pour le salarié, la rémunération, c'est un revenu qui va lui permettre de satisfaire ses besoins et de rester stable et équitable. Donc, lors de l'élaboration d'une politique de rémunération, l'entreprise est face à 3 contraintes. Contraintes juridiques, contraintes économiques et sociales. La première contrainte ou bien les contraintes juridiques sont le fait de respecter un salaire minimum, le SMIC, c'est-à-dire l'entreprise ne doit pas donner un salaire au-dessus de ce salaire fixé par l'État. Et il doit respecter l'égalité entre les hommes et les femmes et il doit négocier périodiquement les salaires. Contrainte économique, autrement dit, la situation de marché de travail. Lors d'un excès ou bien lorsque l'offre de travail excède la demande de travail, bien évidemment, les entreprises vont baisser leur salaire et inversement. Et il doit respecter ses ressources. Bien sûr, l'entreprise qui ne gagne pas, il ne doit pas verser un salaire qui est supérieur à ses bénéfices. Les contraintes sociales. Les entreprises supportent la CNSS, les AMO, les allocations familiales. Alors, les formes de la rémunération. Donc, pour rémunérer un salarié, 3 formes se présentent. La première forme, c'est le salaire au temps. Comme son nom l'indique, c'est une rémunération qui correspond au temps passé par l'employé au sein de l'entreprise. Un salarié qui a passé 2 heures est rémunéré par rapport à ces 2 heures passées dans l'entreprise. Parmi les avantages de cette rémunération, il est facile à calculer et il répond aux besoins de sécurité, c'est-à-dire l'employé est toujours en sécurité. Parmi les limites, il n'encourage pas la motivation et l'absence de liaison entre le travail rendu et le salaire reçu. Pourquoi on a dit qu'il n'encourage pas la motivation? Parce que tous les salariés sont rémunérés de la même façon. Je n'encourage pas et je ne motive pas ceux qui travaillent plus. La deuxième forme, c'est le salaire au rendement. C'est une rémunération qui correspond à la quantité produite par l'employé. C'est-à-dire, si je produis 2 produits, je suis rémunéré par rapport à ces 2 produits, et ainsi de suite. Parmi les avantages de cette forme, il motive les employés et il encourage la productivité. Toujours, je cherche à produire plus. Mais il engendre des conflits qui sont sociaux, toujours en termes de combien de produits j'ai produit, et il y a une baisse de la qualité parce que je cherche toujours à produire plus et je me contente de la quantité et je néglige l'aspect qualité. La troisième forme est le salaire à prime. Le salaire à prime, c'est l'employé reçoit un salaire fixe à qui s'ajoutent des primes. Alors, cette forme de rémunération englobe les 2 formes déjà précédentes. Alors, parmi les avantages de cette forme de rémunération, il garantit un revenu fixe et il encourage la productivité, c'est-à-dire les avantages des 2 formes qu'on a vues. Et les limites, ce sont
la difficulté de calcul de la prime, toujours est difficile de calculer la prime et toujours on a un conflit entre le personnel à cause des primes données à certains salariés. Le dernier point de notre cours sera consacré aux formes de participation. Il s'agit d'une participation financière des salariés au sein de leur entreprise. On distingue la participation aux résultats de l'entreprise. C'est une forme obligatoire permettant aux salariés de bénéficier d'une partie du résultat de l'entreprise distribuée selon le salaire de chacun ou l'ancienneté. L'intéressement, les salariés qui ont participé dans l'atteinte de certains objectifs de l'entreprise ont la possibilité d'avoir une contrepartie ou bien un pourcentage du bénéfice de l'entreprise. Vous devez noter bien que cette forme elle est facultative. Troisièmement, le plan d'épargne entreprise. Il s'agit pour les salariés de déposer leur épargne dans l'entreprise. Cette somme d'argent sera bloquée pendant une durée de 5 ans et l'avantage de cette forme de participation, c'est que l'argent déposé dans l'entreprise sera exonéré de l'impôt sur les revenus, c'est-à-dire ils ne vont pas payer des impôts sur cette somme d'argent. Et dernièrement, on a le stock option. Les stock options, c'est le fait de faire bénéficier les salariés de leurs données.